que le sous-secteur de l'élevage et de la pêche attendait. Cette concrétisation, c'est le lieu de le rappeler, fait également suite à une des recommandations de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est le lieu de le remercier pour son leadership affirmé en faveur du monde rural. En effet, cela fait plus de 30 ans que ce recensement, que ce secteur évolue avec des données aussi vétustes que nous pouvons l'imaginer et un taux de croix qui ne peut traduire les réalités de la performance du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. Le dernier recensement général de l'agriculture a eu lieu en 2004 et 2005 et a couvert tout le territoire national, aussi bien le milieu rural qu'urbain. Il a touché les exploitations de type traditionnel et moderne. La base de sondage des exploitations traditionnelles est issue du recensement général de la population et de l'habitat de 1998. Les domaines étudiés sont l'élevage, l'agriculture pluviale et l'agriculture irriguée, le maraîchage, l'arboriculture et la pêche n'ont pas été pris en compte par ce recensement et devraient faire l'objet d'études spécifiques. Je suis aujourd'hui rassuré que l'opération qui va démarrer va prendre en charge les préoccupations de tous les acteurs de notre secteur. Cela passera par le cheptel sédentaire, le cheptel transhumant et nomade, la volaille, les campements de pêche et toutes choses qui contribuent à améliorer les statistiques de l'élevage et de la pêche et donner un nouvel élan dans la mise en œuvre des politiques sous-sectorielles, notamment la politique de développement de l'élevage et la politique de développement de la pêche. L'actualisation des données de l'élevage et de la pêche est une occasion pour engager les réformes majeures définies dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. D'ailleurs, je viens de boucler une tournée dans 14 régions administratives de notre pays pour m'enquérir de l'évolution de la campagne pastorale et halieutique. Cette tournée m'a permis de me rendre compte de l'existence de plusieurs entreprises agricoles dans le sous-secteur de l'élevage et de la pêche non recensées, qui pourtant œuvrent inlassablement pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour la circonstance, je vous invite à plus d'assiduité, de ponctualité, en écoutant les formateurs qui vont vous transmettre les connaissances sur les outils de collecte de ce recensement général de l'agriculture, prenant en compte la géolocalisation sur des exploitations agricoles, sur le manuel de l'enquêteur qui ont été développés depuis des mois. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bonjour à tout le monde. Monsieur le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le Président de l'Assemblée permanente des chambres d'Afrique du Mali, Monsieur le Directeur général de l'INSAT, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau central du recensement général agricole, représentant les services centraux, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous accordez à l'amélioration du système d'information agricole à travers la mise à disposition d'une situation de référence plus adaptée au contexte de la mondialisation. Aux agents recenseurs, je voudrais vous féliciter pour le choix porté sur chacun de vous pour participer à cette phase test.
votre présence effective à cette session de formation préalable témoigne de l'intérêt que vous apportez à l'amélioration des statistiques agricoles au Mali. Et je vous en remercie. Comme vous le savez, le RGA, recensement général agricole, qui se réalise tous les 10 ans dans les pays membres de la FAO, est une grande opération statistique permettant d'obtenir des données fiables sur l'ensemble du secteur agricole. Avec grand temps, je voudrais parler de la production végétale, des productions animales et des productions piscicoles et aquatiques. Le RGA est réalisé techniquement par l'ensemble des acteurs, la Chambre d'agriculture du Mali, la CPS, celui de planification suivi et évaluation du secteur du développement rural, l'INSAT et le secrétariat permanent de la réforme cadastrale et foncière qui est connu sous le nom de l'INACAD, comme vous le savez. Mesdames et messieurs, cette activité de recensement pilote qui sera consacrée au test des outils de collecte des données est d'une extrême importance pour nous et pour la suite de l'opération de dénombrement. C'est pourquoi j'ai tenu à être là avec mon homologue de l'élevage et de la pêche pour vous témoigner de notre soutien. Après cette phase test, l'opération de dénombrement proprement dit doit démarrer au mois d'avril prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Son objectif global est de faire une simulation des principales phases du recensement général agricole sur un échantillon d'exploitation agricole afin de s'assurer de la fonctionnalité des outils proposés et de la qualité des données collectées. Comme mon prédécesseur l'a dit, de 2004 à nos jours, soit à peu près 20 ans, le Mali n'a pas connu de recensement agricole. C'est pourquoi il apparaît aujourd'hui nécessaire de mettre à jour la base de sondage du système d'information agricole qui, de toute évidence, est devenu vétuste, sinon obsolète. Mesdames et messieurs, vous allez évoluer dans plusieurs localités, couvrant l'ensemble des sociétés agricoles, entre autres l'agriculture avec la production végétale, l'élevage avec les productions animales et de la pêche, avec les productions halieutiques et aquacoles. À l'issue de vos travaux de terrain, nous pourrons apprécier et mesurer l'efficacité de la méthode développée et l'efficience des outils de collecte des données. Mesdames et messieurs, pendant 6 jours, vous aurez à dérouler l'ensemble des supports qui comprennent entre autres le document de méthodologie, les outils techniques de collecte, la stratégie de communication. Nous vous souhaitons une bonne formation et on vous invite, comme mon aîné l'a dit, à plus d'assiduité pour pouvoir assimiler tout ce qu'on vous dit et appliquer sur le terrain effectivement le schéma qui est déjà tracé. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux du recensement pilote dans le cadre du recensement général de l'agriculture. Que Dieu sauve le Mali et qu'il protège les Maliens. Je vous remercie. Bon, merci, monsieur le ministre, pour ces interventions.